Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Vous venez de passer à l'électrique ou vous réfléchissez à le faire et vous vous demandez quels sont les câbles et adaptateurs dont vous aurez besoin pour recharger votre véhicule au quotidien. Vous êtes un peu perdu dans les différentes offres disponibles sur le marché. Cette vidéo vous aidera à y voir plus clair. Rendez-vous après le jingle. Quand je me renseignais sur la recharge avant d'acheter ma Model 3, je suis tombé sur ce type de produit, présenté comme le produit miracle répondant à tous les besoins de recharge dans toutes les situations. Avec ses 10 adaptateurs qui permettent de prendre du courant sur autant de prises différentes, ce chargeur mobile qui a la puissance d'une borne peut se brancher partout. Si posséder un tel produit peut être rassurant, je trouve au contraire qu'il est plutôt anxiogène. 2 prises industrielles rouges triphasées, 2 prises industrielles bleues monophasées, un câble T2, un câble T3, une prise Schuko, des prises étrangères. Cette armada laisse penser qu'il faut profiter de chaque point de charge qui croisera notre chemin et que si l'on n'a pas tout, on ne pourra pas se charger et qu'on restera en panne sur le bord de la route, loin de toute civilisation. Je n'ai pas connu l'électromobilité d'il y a 10 ans, mais après 2 ans de voiture électrique, je peux vous partager mon expérience sur ce sujet de la charge. A-t-on vraiment besoin de tout ça pour se sentir en sécurité? Pour répondre à cette question, on va évoquer 3 situations. La recharge au quotidien, la recharge sur long trajet et enfin la recharge à destination. En 2022, les constructeurs se sont accordés pour faire des prises T2 et T2 Combo CCS, les prises de recharge standard sur les véhicules électriques. Je pars donc du principe que votre véhicule ou celui que vous convoitez en est équipé. Le T2 permet de se charger en courant alternatif. Suivant le véhicule, cela peut aller jusqu'à une puissance de 22 kW, mais le plus souvent, c'est 7 ou 11 kW. On peut utiliser une borne ou un chargeur mobile. Le T2 Combo CCS est une prise T2, comme on vient de le voir, à laquelle on a ajouté 2 COS qui permettent la recharge rapide en courant continu, jusqu'à 350 kW sur certains modèles, mais plus généralement autour de 100 kW. Pour se charger en courant continu, on n'a besoin d'aucun câble, le câble est fixé sur la borne. Pour se charger en courant alternatif, là par contre, il faut avoir l'équipement adéquat dans la voiture. Passons à notre première situation, la recharge du quotidien. Au quotidien, la plupart des propriétaires de VE se rechargent chez eux. 2 solutions s'offrent alors à nous. Installer une borne de recharge ou utiliser un chargeur mobile. Le choix entre les deux se fera en fonction de vos besoins. Je vous renvoie vers ma vidéo dédiée à ce sujet, je vous la mets en fiche. Dans le cas d'une borne, celle-ci aura peut-être un câble attaché. C'est contraire aux normes en vigueur, mais ça arrive. Ou elle pourra avoir une prise T2 intégrée. Il faudra alors utiliser un câble T2-T2. Ça tombe bien, Tesla en livre un avec toutes ses voitures en Europe. Dans le cas d'un chargeur mobile, il faudra choisir le chargeur adapté à la prise que vous avez installée. Ça tombe bien, Tesla livre encore en Europe avec toutes ses voitures un chargeur mobile équipé d'un adaptateur pour prise Schuko, c'est-à-dire le format prise domestique. Et vend sur son site des adaptateurs pour prises industrielles monophasées, appelées aussi P17 ou prise camping, et des prises internationales si vous voyagez dans d'autres pays en Europe. Comme on parle de recharge du quotidien, il faudra vous adapter à la prise déjà présente ou installer celle de votre choix. Je vous renvoie à mes 2 vidéos sur la recharge à domicile que je vous mets en fiche. Donc, en résumé, chez soi, c'est câble T2 ou chargeur mobile adapté à votre prise. Ça, c'est pour les chanceux qui chargent chez eux. Mais les autres, ceux qui n'ont pas de parking privatif et qui doivent se charger sur la voie publique, comment font-ils? Eh bien pour ces usagers-là, ça va dépendre des équipements à proximité de leur domicile. Heureusement, la grande majorité des bornes publiques ont elles aussi adapté le format standard T2, donc un câble T2-T2 suffit. Les bornes ont bien souvent aussi une prise au format domestique sur laquelle on peut brancher un chargeur mobile. Je vous déconseille cette utilisation car elle est plus lente, donc vous occuperez la place plus longtemps au détriment des autres usagers. Maintenant, si la borne à côté de chez vous ne propose pas de T2 mais du T3 par exemple, il vous faudra faire l'acquisition d'un câble T3 vers T2 pour vous brancher. Comme on parle de recharge au quotidien, je vous y encourage, mais ça reste quand même des cas particuliers. Voici un bon exemple de borne T2, c'est celle où je me branche régulièrement. Donc on a ici un port T2, donc on va mettre son câble T2, et ici une prise domestique que je ne vous conseille pas d'utiliser. On a quelques instructions sur le côté ici, on voit bien le câble T2 qui est représenté là. Et ici on a un lecteur de badge RFID
mais il n'est pas utilisé sur cette borne, on n'a pas besoin de badger quoi que ce soit, on se branche et ça marche. Donc pour me brancher, j'ai juste eu à sortir mon câble T2, le mettre dans la borne, le mettre là-bas dans la voiture, et puis ça fonctionne, rien de plus simple. Et bien sûr, on a la signalisation qui est là pour rappeler que on est autorisé à se stationner uniquement pendant la charge. Une fois qu'on a fini, et ben on s'en va. Voilà. Et sur long trajet, comment ça se passe? Sur long trajet, on a beaucoup de kilomètres à faire et pas envie d'attendre des heures. Donc on part du principe qu'on a un véhicule équipé de la recharge rapide en courant continu et qu'on se branchera sur un superchargeur, que ce soit un Tesla, Ionity, Fastned, Allego, Electra, etc. Donc besoin de rien, le câble CCS est sur la borne. Me voilà arrêté sur une aire d'autoroute en Belgique. Il y a cette borne avec plusieurs câbles attachés. On a d'abord la possibilité de charger avec un combo CCS. De l'autre côté, on retrouve une prise CHAdeMO. Et enfin, à l'arrière, on a même une prise T2 en courant alternatif qui monte jusque 43 kW. Ok, mais une fois arrivé à destination, de quoi ai-je besoin? À destination, c'est pas très différent du quotidien. Soit il y a de quoi se charger sur son lieu de stationnement, une borne sur le parking d'un hôtel, une prise renforcée chez des amis, une P17 dans un camping, et dans ce cas, à vous de vous renseigner avant et de vous équiper si vous en sentez le besoin. S'il n'y a pas de quoi charger sur votre lieu de stationnement, il faudra vous reposer sur le réseau de bornes de la voie publique, comme précédemment dit, majoritairement en type 2. Si jamais ce n'était pas du T2, si vous avez vos habitudes, que vous revenez souvent au même endroit ou que vous y restez longtemps, ça peut valoir le coup de s'équiper en conséquence. Les VE modernes ont tout de même maintenant une bonne autonomie qui permet de ne pas avoir à chercher après les prises de courant à chaque arrêt. C'est surtout à la recharge en stationnement la nuit qu'il faut réfléchir. Et moi, dans tout ça, eh bien de mon côté, je suis équipé du câble T2 et du chargeur mobile prise domestique livré avec ma Tesla. J'ai juste fait l'acquisition de l'adaptateur P17 16A car c'est cette prise que j'ai décidé d'installer chez moi. Mais je m'en sers très peu car j'ai la chance d'avoir une borne publique gratuite à côté de chez moi où j'utilise le câble T2 et d'avoir des prises à disposition au bureau où j'utilise le chargeur mobile. Il n'y a qu'une fois en 2 ans où je me suis branché sur une prise P17 et compte tenu de l'autonomie de la voiture, j'aurais pu m'en passer. L'été dernier, en vacances, près de Périgueux, j'aurais pu me brancher au logement où j'étais, sur une prise domestique, mais j'ai préféré faire une pause au superchargeur V3 de Périgueux. L'été dernier encore, le bel hôtel où on a séjourné n'avait pas de prise de recharge. J'ai profité d'une sortie au restaurant pour me brancher 2 petites heures sur une borne publique payante en 11 kW. Largement de quoi récupérer suffisamment d'énergie. Enfin, l'hiver dernier, le parking où je stationnais au sport d'hiver proposait quelques places de recharge gratuites. Il s'agissait de prises renforcées, il fallait réserver à l'avance. J'ai donc utilisé le chargeur mobile. J'en ai parlé dans cette vidéo que je vous mets en fiche. Quand je pars en week-end, le plus souvent, nous allons sur la côte d'Opale à 1h30 de route de mon domicile. L'autonomie de ma long range me permet de faire l'aller-retour sans charger et si besoin, je peux faire une pause au retour au superchargeur V2 Tesla de Calais. Il y a bien quelques bornes avec connecteur T3 dans la métropole, par exemple sur le parking du gros Décathlon près de Lille. Mais je n'ai pas besoin d'y charger. Je n'ai donc pas besoin d'acheter un tel câble. Mon conseil, toujours avoir le câble T2 dans la voiture. Toujours avoir le chargeur mobile dans la voiture. Partir en vacances avec une rallonge de 10 mètres en 2,5 mm² pour se brancher sur une prise domestique si son lieu de vacances n'est pas bien équipé. Et en bridant la charge à 8 A par sécurité. Se procurer l'adaptateur ou le câble qui va bien dès lors qu'on a ses habitudes à un endroit qui n'est pas équipé en T2. Si vous cherchez un câble T2, une borne, un chargeur mobile en prise domestique, en prise industrielle ou une rallonge adaptée, n'hésitez pas à aller voir ma sélection Amazon et AliExpress sur mon site teslageek.fr. J'ai référencé des produits pour vous, testés par mes abonnés et moi. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!